Bonjour, bonsoir à tous, les catcheux et les catchix, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une review du Royal Rumble qui vient de passer. Et ce bilan, je ne le ferai pas seul, je serai accompagné de quelqu'un pour le faire. Bonjour Salut quelqu'un. les catchix. Donc pour faire une petite présentation, c'est une fan universe, average, je vais dire. C'est-à-dire qu'elle est assez mi-connaisseuse, c'est-à-dire assez connaisseuse pour comprendre les codes, et assez profane pour que ça soit sympa, quand même. Du coup, quel est ton avis global sur le pay-per-view? Alors, le Rumble de cette année, bon, honnêtement, on va dire qu'il n'y a pas eu énormément de surprises, si ce n'est peut-être quelques invités surprises, et puis voilà quoi. Mhm. Mais en termes de résultats, la surprise n'est pas gigantesque. Mhm. Mais ouais, sinon c'était drôle. Hein. C'est juste que je sais pas, peut-être au fil des années, vu qu'ils ont souvent les mêmes récits qu'ils font avec leurs catcheurs et tout, bah, on arrive à un peu deviner ce qui peut se passer et tout. Enfin, il y a beaucoup moins de surprises. Mais il y a eu de la surprise quand même. Mais il y a moins de surprises. Mhm. Et c'est vrai que ça peut porter défaut. Après, je vais rajouter une nuance. Si ça nous permet d'être investi dans ce qu'on regarde, c'est le principal. Tant qu'il y a ce facteur, ben que ça soit prévisible ou pas, ben ça permet d'être appréciable. Mm. Et du coup, est-ce que tu avais des attentes particulières pour les deux Rumble matchs? Bah, c'est des Rumble match, quoi. Je sais pas trop si j'avais des attentes spéciales. Bon, oui! Pour celui des hommes, du coup. Déjà. Du coup, on va commencer par le Royal Rumble féminin. Et on va commencer par la qualité des commentaires. Christophe a juste et pas Chiro du coup. Bon, Du coup. moi j'ai l'habitude, mais toi tu n'avais Non, pas je savais l'habitude. pas. Donc j'imagine que tu étais assez surprise des commentaires. Je te laisse Bah, développer. en fait, ils nous ont accueillis avec des commentaires à demi sexistes, très misogynes. Ils ont traité Natalia de vieille. Il y a une autre combattante dont ils n'ont pas dit le nom qui était sur le ring, mais qu'ils ont décrit comme étant la copine grosse de une autre catcheuse qui était aussi sur le ring à ce moment-là. Et en fait, au début, j'ai voulu dire que bon, quand ils disent que Nathalie est vieille et tout, vas-y, c'est bon, vas-y. Mhm. Mais, vu que les commentaires étaient répétitifs, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui avait des commentaires professionnels et sportifs, et il y en avait un autre qui était en roue libre, du début à la fin. Ah oui, clairement, clairement. Du coup, ce Rumble a commencé avec Natalia et Naomi, qui s'étaient targot sur à une époque. D'ailleurs, Naomi avec les cheveux vert fluo et tout. Mhm. Ensuite, on a Bailey, Candice LeRae, Jordynne Grace qui représente la TNA, championne d'ailleurs, et qui ouvre déjà le parfait carré Des du maxi modèle stéroïdés. bodybuildé, voilà. Toujours dans l'abus. Oh là là. Ensuite, Indy Hartwell, Asuka, aka Bozo le Kun chez moi et ça chez toi, qui s'associe avec Bailey aussi pour Ouais, éliminer les ouais, ouais, adversaires. ouais. Celles qui étaient en fit, bon, elles auraient pu ne pas le faire parce que c'est un peu ennuyeux, mais bon, je suppose que c'est leur DA. Ensuite, Ivy Nile, on continue avec les go musqués, la plus petite. Waouh! Ah, par contre, elles étaient nombreuses, mais il y en a une en particulier. Attendez, on va vous dire, ça arrive. Ensuite, on a Katana Chance, Bianca Belair. Bianca Belair, ma gossure, C'est au ça. centre de l'artère. Genre là, on était vraiment derrière elle pour qu'elle gagne, mais bon. Mais elle a perdu, sans surprise au final, comme son gars. Kairi Sane, la pirate là, qui était Pirates aussi des en fit. Caraïbes, vraiment. Hein. Oui, il y avait beaucoup de feats hein, sur le Rumble féminin. Je n'ai pas compris. Je suis pas sûre qu'elles aient bien compris les consignes, en fait. Non, mais après, c'est pour maximiser les chances aussi qu'il n'y ait plus d'adversaire pour s'affronter entre eux, c'est ça. À la fin. Bon, sûrement, mais tu n'as pas trop envie d'affronter ton ami. Du coup, je sais pas, laisse se débrouiller, débrouille-toi. Surtout qu'il y avait elle avait déjà gagné, mais ça, enfin l'année d'avant, je crois. En 2018, oui. Voilà. Et sa coéquipière qui avait jamais gagné était en train de l'aider à ne pas être éliminée. Ma sœur, pense à toi, en fait, je sais pas. D'ailleurs, Kairi, j'ai bien aimé la façon dont elle voulait éviter de se faire éliminer. Genre, elle était accrochée, D'une je ne sais plus, manière au mur,
Au bas de la cage. Voilà, au bas du ring, au mur du bas du ring, en s'accrochant au truc Mais au supportant. final, ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon. Dommage. Ensuite, suivante, on a Tegan Nox, Kaden Carter, Chelsea Green, la connasse comme tu l'appelles, la nulle. La nullos. Bon, au moins elle a fait plus de 12 secondes sur le ring Ouais, par elle a rapport aux battu son autres. record, c'est déjà ça. Et d'ailleurs, elle a tout pris, hein, de ce qu'on a vu, vraiment le poids des dames qu'elle s'est prise. Non, vraiment, hein. La pauvre, on l'a écrasée comme une crêpe à de nombreuses reprises. Vraiment là, j'espère qu'elle a eu une belle séance de massage chez l'ostéopathe ou que sais-je, hein. Vraiment, ça devait être vraiment pas facile C'est dur. pour elle, hein. Not easy, en fait. Justement, sa partenaire, la grosse comme tu dis. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est le commentateur. Même moi-même, j'étais débordée. Le commentateur, il dit ça qu'elle mot calme, que voilà la grosse partenaire de l'autre. C'est vrai, mais quand même. C'est ça. Bon, elle lui a mis un coup de pression au début quand l'autre allait se faire éliminer, mais bon, elles ont collaboré. Ensuite, on a eu Xializ et Ina Vega, dont tu as souligné le style, quand elle est entrée avec les trucs des ailes, là. Ouais. Et c'était en fait pour cosplayer un personnage de Tekken. Après, j'ai pas le nom exact des personnages, j'avoue. Ensuite, on a Maxine Dupri, Nia Jax, One Punch Girl, comme tu l'appelles. Nia Jax, One Punch Girl, vraiment, quoi. Là, c'était le début de la fin. Elle a fait pratiquement le ménage, là. Oui, elle, en tout cas, je pense que son ratio d'éliminés est quand même supérieur à celui des autres filles qui étaient là, quoi. Ouais, oui, 8 éliminations. Oui, minimum, parce que vraiment... Ensuite, Shodzi et son tank. Ah oui, Tank Girl. Elle est un peu psychopathe, hein, sur les bords, je trouve, mais bon. C'est ça DA. Ouais. Ensuite, on a eu Becky Lynch. Elle me fatigue, mais bon, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais elle me fatigue. Non, mais ça peut se comprendre, hein. C'est vrai que son personnage devient un peu redondant. C'est un peu fatigant, quoi. Surtout que moi, c'est plus dû au fait qu'elle n'occupe pas la bonne place, en fait. Bon, parce qu'elle a passé un bon moment au milieu de cartes. Donc, au moins qu'elle soit sur le haut de tableau, quoi, mais bon. D'ailleurs, elle arrive à un moment où Nia Jax a tout rasé autour d'elle. En fait, ensuite, en plus, ces moments-là, en fait, ça va permettre de déterminer, en fait, que l'entrée suivante, en fait, va être quelque chose de grand, quoi. Donc, là, c'est arrivé cette fois, ça va arriver une deuxième fois, pour plus tard. Ensuite, on a eu Alba Fire, Shayna Baszler, Valhalla, la Viking. Toi qui aimes les Vikings, là. Oui, bon, tu vas être servi, là. C'est pas celle qui n'a pas duré, là. Si, c'est ça. Ah ouais, c'est elle. Avec Arthrous qui fait son entrée dans le Rumble féminin. Très discret, ce mec. Ouais. En mode, il monte sur ring du que haut. Mais c'est pas le Rumble masculin, ça. Et même le général manager a dû venir pour l'escorter, quoi. Et la Viking qui voulait aussi l'agresser parce qu'elle s'est fait sortir rapidement. C'était marrant. Ensuite, nous avons eu Michin, Zoe Stark, Roxanne Perez, représentante de NXT. Bon, Nia Jax a tout rasé une fois de plus. Et là, on a la grosse entrée. La GOAT, Jade Cargill, la GOAT de AEW. Là, c'est pour compléter vraiment le carré des meufs musclées, quoi. C'est le GOAT des stéroïdés, en fait. Elle est supérieure à toutes les stéroïdés qui ont déjà fait leur entrée avant elle, en fait. Est-ce que vous avez vu comment ces trapèzes sont musclés? À quel moment tu as des muscles dans le cou? Ah, ça existe chez les grands athlètes, hein. Ok. Ah, quand tu vois les haltérophiles, là, c'est ça? Non, elle, en tout cas, les muscles sont saillants. Même quand elle baisse les bras comme ça, même quand elle est en mode détendu, les muscles sont contractés. Dinguerie de ouf. En tout cas, dès son entrée, même au moment de la pop, tu sens qu'il se passe un truc quand même. Surtout avec le face-à-face contre Nia Jax où elle la soulève carrément sans... Elle veut carrément nous montrer que sans elle est aucun plus forte mal, que quoi. One Punch Girl, quoi. Alors que Becky Lynch tremble devant elle. Elle a sorti facilement et soulevé sans aucune difficulté, quoi. Alors que les autres meufs, elles ont dû être... plusieurs, elles n'ont pas réussi. Elles auraient dû être 7-8 personnes pour essayer de l'éliminer, même là, elles ont échoué. Avec Becky Lynch à côté qui était en mode choqué, quoi. En fait. Ensuite, 29, Tiffany Stratton, représentante de NXT. Qui arrive et qui, dès d'entrée de jeu, elle fait une swaton bombe à tout le monde, quoi. En fait. Excuse-nous. Oui, il me semble que tu l'aimais bien aussi. Bon, elle était un peu créative, on va dire.
Et en numéro 30, bon, tu sais déjà que moi j'attendais Jelly parmi les dernières La participants. déception fut énorme. Dernière, Liv Morgan, voilà, quoi, ça m'a saoulé. La déception fut énorme. Du coup, Cargill, elle élimine Becky Lynch, elle élimine Naomi, qui a, je crois, qui a duré le plus longtemps dans le Rumble. Et il a fallu que les nanas se mettent à deux pour pouvoir l'éliminer, elle. Puisque Bianca Belair s'est fait éliminer aussi, le deuxième tour. De ouf. Pour qu'à la fin, Bayley finisse par remporter la victoire. Ouais. Nous sommes très déçus, nous tous, les gars. Bon, je pense que vous aussi. Bon. C'était bien, mais bon, voilà quoi. Ouais, sinon, le Rumble féminin était plutôt bien, au moins. C'était bien. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'étais bien investi, j'étais passé par... Tu t'es quand même levé plusieurs fois, tu ne voulais plus regarder. Voilà, j'ai failli rage quit, mais au moins là, ça m'a permis d'avoir une réaction et pas être là en mode... À la fin, j'ai été juste déçu, mais sinon, ouais, c'était plutôt appréciable, hein. Ouais. En fait, c'est juste le résultat qui est décevant, mais sinon, voilà, quoi. C'est ça. Du coup, match suivant, le Fatal 4-Way pour le titre universel. Roman Reigns contre Randy Orton, contre AJ Styles, contre AJ Styles. Bon, je pense déjà que ça va aller très vite. On savait tous qui allait gagner, zéro surprise. Voilà. Ouais. Sans surprise, on savait que Roman Reigns ne pouvait pas ne pas gagner parce que c'est le GOAT. Voilà, c'est ça. Au fait, c'est son catcheur préféré. Globalement, c'est ça, quoi. C'est le GOAT et tout. Juste après, avant CM2, voilà. L'autre GOAT, du coup. Ah là là, ça va être long. Bon, sinon pour moi le match a existé, hein, donc j'ai rien de plus à rajouter par rapport à ce qu'elle a dit. Par contre, toi tu ne regardes pas les choses, bon, mais j'en ai marre des interventions à chaque match de Roman Reigns en fait. S'il est sur le point de perdre. Ça fait 1 an que ça dure en plus le bordel, alors que Reigns n'a pas besoin de ça dans l'absolu. Pour gagner, bah oui en fait, de ouf. Hein. Donc ça diminue son personnage en fait, je trouve. Mais je pense que ça fait partie de la préparation au changement de champion. C'est ça, parce que c'est vrai que ça diminue son personnage alors qu'ils l'ont fait passer pour le seul homme sur Terre et tout, l'homme seul, solitaire, battant, vaillant, tout ça. Maintenant, on est en train de tout montrer qu'il a besoin d'intervention pour gagner. Après, c'est sûrement pour lui enlever le titre, en mode c'est bon, il n'est plus le GOAT. Et ils vont choisir un nouveau GOAT. Non, on va y revenir. Et je pense que ce sera CM Punk. Non, pas du tout. Ensuite, on a le match pour le titre des États-Unis entre Logan Paul et Kevin Owens. Kevin Owens, honnêtement, déjà, ils l'ont pris comme ils prennent souvent les R-Truth, les gens comme ça. T'as vu. Comme un charbonneur. Ça veut dire, lui, on l'appelle comme le Miz, les gens comme ça, on l'appelle juste pour perdre, en fait. Donc, il sait déjà pourquoi il est venu. Franchement, je sais pas qui ça surprend, les résultats, parce que... Bon, après, c'est pas au niveau derrière Trousse, hein. Faut pas abuser non plus. Presque, hein. Parce que moi, tous les derniers trucs que j'ai regardés de Kevin Owens, il perd toujours comme un rigolo. Je t'ai même dit ça, que même à un moment, il le faisait passer pour le GOAT et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu comme le Miz, comme l'autre là. Oh, il y a Dolph Ziggler, les gens comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Sinon, le match aussi a existé, sympa sans plus. Avec une fin plutôt créative, Logan Paul qui a voulu tricher, Owens qui frappe avec le coup de poing américain, et l'arbitre qui crame à la dernière seconde qu'il a les trucs disqualification. En fait, vite fait. Ah oui, ça m'a fumé ça. Mais c'était plutôt inattendu, hein, et puis c'est pas spécialement perdre encore comme s'il avait jamais été une légende, quoi. Ouais, après la défaite n'est pas spécialement dérangeante, surtout que il démolit Logan Paul juste après. Ça, voilà. Il est vénère. Allez, on va passer au vif du sujet là. Le Royal Rumble masculin. Donc là, les premiers sont les frères Uso, Jey Uso contre Jimmy Uso. En tout cas, ils sont restés là très longtemps. Le duel Hit No Hit. Hit vs No Hit. Et surtout, tu m'avais dit, moi aussi je le pensais, que tu as fait remarque que c'était un peu le duel petit frère contre grand frère quand on a vu le face-à-face. Quand ils ont fait le face-à-face, ouais, il y en avait un, je crois que c'était le No Hit, il avait l'air beaucoup plus grand. Mais je pense que c'était lié au fait aussi qu'il avait des chaussures plus avec une bulle d'air que l'autre. Ouais, peut-être aussi plus imposant.
Ouais, c'est possible. Hmm. Mais s'ils n'avaient pas fait le face à face, on devait jamais savoir parce que du coup, quand ils étaient côte à côte, on les voyait en mode c'est les mêmes. Ouais, c'est clair. Ensuite, le numéro 3, Grayson Waller. C'est lui qui parlait au micro pendant que les autres continuaient à se taper. Là. Je sais pas que dire. Enfin, voilà quoi, c'est un commentaire. En fait. Ensuite, Andrade qui a fait son retour également. Carmelo Ace, ton type. Mon bro, en fait. Le slime. Ensuite, on a Shinsuke Nakamura. Le mec que tu disais que tu n'aimes pas là. Crazy, voilà, là. c'est ouais, ça. il est crazy, ce mec. Il est totalement crazy. Ensuite, on a Santos Escobar, Karrion Kross, Dominique Mysterio. Dominique Mysterio, franchement, je sais pas pourquoi ils ont tant galéré à l'éliminer, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Surtout, c'est une tapette que tu aimes bien en plus. Toi. Oui, effectivement. Le mec, il vient carrément en pagne, quoi. J'étais en mode, qu'est-ce qui se passe, mon ref? Il est venu bad à l'aise. Genre, ta tenue globalement de base, là, ça suffisait pas. C'était pas assez. Ensuite, on a eu Carlito, si tu t'en souviens. Il a croqué une pomme qui sort de... Il est crazy aussi. Une pomme qui sort de son cible. Il est crazy. Et puis le commentateur totalement crazy, il dit carrément une pomme pleine de nutriments. Il est crazy, en fait. Totalement crazy. Ah oui, incroyable. Ensuite, numéro 11, Bobby Lashley. Et il y a Bobby et Karrion Kross qui se tapent à l'extérieur. Tu as vu tous les mecs se bagarrent. Avant l'entrée de Ludwig Kaiser, voilà. Qui entre en plein milieu de la bagarre en mode... Mais qu'est-ce que c'est que ces êtres primitifs D'où viennent-ils? Je suis de la classe européenne, moi. Au minimum, en fait. Donc voilà. Au minimum bourgeoisie, les gars. Ensuite, on a eu Austin Theory, Finn Balor. Finn Balor. mais à une époque, tu l'aimais bien, en plus. Mais en fait, dès qu'ils rentrent dans la team Jobber, ils sont plus intéressants, en fait. Et lui, il est déjà rentré dans la team Jobber, là. Son prime est terminé. Faut aller à la retraite, les gars. On va créer une team sommeil. Tous ceux qui sont devenus des jobbers ou qui sont juste vieux, bah, vous venez plus, en fait. Carrément, à ce point-là, t'es dur, hein. Ensuite, on a le vrai GOAT. L'Amérique. L'American Nightmare. Cody Rhodes. Sur mon numéro, en plus. Numéro 15. Cody, en fait, c'est vrai, c'est real. Cody. Bon, c'est le GOAT, mais bon. Top 3 quoi, pas top 2, vous voyez. Donc CM Punk est toujours meilleur que lui, mais vas-y. Mais par contre, CM Punk est un peu en surpoids, les gars. Je sais pas si c'est la vieillesse ou quoi, mais bon. Bref. Oui, ça doit être ça. Du coup, il est pas au max de ses performances. Je pense qu'il devrait faire un cutting. Ensuite, on a Big Bronson Reed, Kofi Kingston, qui n'a plus fait son spot de save à l'arrache, là. Ouais, bon, Kofi Kingston. Mais à un moment, fallait arrêter, hein. En fait. Oh non, le champion intercontinental, Gunther, des rings. Oh, le GOAT. Gunther, franchement, c'est lui le GOAT du Rumble au final, parce que il est resté presque jusqu'à la fin. Ouais. Et je pense que c'est lui qui a le meilleur ratio d'élimination. Gunther, GOATesque, les gars. Ah oui, j'ai pas fait le compte, mais c'est possible. Hein. C'est fort possible. Ensuite, Ivar, un autre viking. Ils sont de plus en plus nombreux, je comprends pas. Pourtant, je pensais que c'était dans les années 1800, comme ça, c'est déjà fini. Les gars, vous sortez d'où? Vous étiez tous dans une forêt, puis on nous a dit que vous avez disparu. Ah. Ensuite, le numéro 20, Braun Breaker. Moi, je l'appelle Braun Casseur, représentant de NXT. C'est lui qui a les meilleurs spears du business. À skip. Mais bon, quoique là, les spears, comment dire ça, j'ai pas trouvé ça extra, hein, parce que bon, tu ne le connais pas plus que ça, mais sinon d'habitude, quand il fait un spear, tu vois qu'il découpe quelqu'un en fait. C'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de... Il a perdu un peu en qualité technique, quoi. Ensuite, on a le géant nigérian, Homos, 2m80. Lui, il est juste grand en fait, flop total sur côté. Aïe. Je sens qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui vont confirmer, qui vont valider tes tirs. Ah, je me sens de plus en plus seul, hein. Oh. Bon. Faut défendre le type. Ensuite, on a eu Pat McAfee, le mec en commentaire. Ah. Il est arrivé. Il a vu Casseur. Franchement, c'était une perte de temps. Je pense que ils avaient juste besoin de nombre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté
la WWE. Du coup, ils n'ont plus trop les nombres nécessaires pour faire un Rumble. Du coup, ils prennent un commentateur qui, au final, ne s'est même pas fait éliminer, il s'est éliminé lui-même. Donc, quel était l'intérêt de sa venue? C'était juste faire le nombre. Ouais, c'était drôle. Je trouvais ça drôle. Le mec, en plus, il revenait un coup pour dire que bon, les gens sont chauds, ils sont en train de chanter Seven Nation Army. Faut que je montre quand même que... Que c'est moi, en fait. Ah non, en fait, je m'en vais. Pas trop une bonne idée. Et il retourne dans les commentaires en mode que Au calme. bon, je pouvais rien faire, hein. Regardez, on a un mec, qui a la taille d'un titan, l'autre il spire tout ce qui bouge, voilà. Franchement, j'allais pas risquer ma carrière de commentateur, quoi. Ensuite, JD McDonald's qui se prend un spire dans la foulée, même pas il est entré sur le ring. Parce que Dominique a éliminé Casseur. Ensuite, R-Truth, deuxième partie. Ce mec est totalement distrait. Et ce débile, non seulement il envoie McDonald's sur le ring il se fait éliminer rapidement, et en plus il croit que c'est un match par équipe, quoi. En fait, il n'a rien pigé. Il demande le tag à Dominique, et tu vois seulement le public qui suit le mouvement, qui l'encourage. Quoi. En fait, lui, il faut faire je sais pas, faut vérifier ce qu'il prend avant de venir, parce que c'est quand même la deuxième fois dans une soirée qu'il se trompe. Déjà, quand il est venu au Rumble féminin, il a dit aux filles, ah, oups, je pensais que c'était celui des hommes. Ça veut dire qu'il savait qu'il y avait un Rumble des hommes. Comme, à quel moment il a commencé à penser que c'était un match par équipe, en fait? Le mec est totalement distrait, les gars, il est crazy. Il est perché, déjà, qui croit qu'il est dans le Judgment Day alors que non. Ouh là là, c'est mal parti. Allez, numéro 25, le Miz. Jobber de base. Bon, après, moi, j'aime bien le Miz, c'est ça qui est dommage, parce que je trouve qu'il a, enfin, je sais pas, il est intéressant, il a une bonne personnalité, tout ça, mais en fait, je sais pas. Depuis que je suis très jeune, il est déjà devenu un jobber. C'est-à-dire que j'étais déjà très jeune il y a des années, il était déjà devenu un jobber et son canapé évolué. Bon, après, il a quand même connu une bonne période de prime, après ça remonte à quoi, 8 ans, hein, c'est ça, j'étais encore très jeune, il y a 8 ans, j'avais quel âge? C'est ça la question que nous devons nous poser. Ouais. Ensuite, nous avons Damien Priest. Bon, il rentre, il ne perd pas de temps, il sort R-Truth parce que bon, faut arrêter de déconner. Moment, en fait, de ouf. Ensuite, numéro 27, ça va te plaire. CM Sucks. CM Punk. Le soi-disant GOAT. Non, c'est pas c'est le GOAT. Toi-même, tu l'as dit, le mec, il est en surpoids, il est complètement cramé. Il doit faire un peu de sport, par contre. Parce que, en fait, je vois que son surpoids, ça l'empêche de livrer des performances à l'ancienne, en fait. Des performances qui ont la même ampleur que son blaze. Il est vieux. Parce que surtout quand il s'est retrouvé tout seul avec Cody, même dans les moments où il était censé être en train de dominer Cody, bah, ça se voyait qu'il était un peu fatigué et vieux, quoi. Ah oui, c'est ça, il est finito, ton type, là. Bref. Ensuite, numéro 28, Ricochet. Si t'as un truc à dire. Non, voilà. Numéro 29, Drew McIntyre, qui était bien déter lui aussi. Drew. Et numéro 30, Sami Zayn. Bon, Sami Zayn, en vrai, on l'a fait rentrer en dernier, je sais pas trop dans quel but. Mais en plus, il n'a pas livré une performance hors pair non plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, le Final Four, on avait CM Punk, Cody Rhodes, Gunther, Drew McIntyre. Drew McIntyre qui se fait sortir par CM Punk par extrait d'orgueil. Cody Rhodes qui sort Gunther. Ah, par contre, quand on a sorti Gunther, ça m'a brisé le cœur. Parce que Gunther, il était là depuis le début. Et c'est lui qui a vidé le ring pour pouvoir permettre d'en arriver là. Donc, ça m'a fait un peu de la peine pour lui. Ouais, toi, tu voulais le voir en finale. En tout cas, il a livré une bonne performance. Hein. Donc là, on a le final Cody Rhodes CM Punk. Moi, j'étais déjà en sueur. Bah oui, parce qu'il faut savoir que pour moi, il n'y avait pas de raison que Cody gagne vu qu'il avait déjà gagné, en fait. Et vu que CM Punk a fait un retour, pour moi, c'était évident qu'ils allaient faire gagner CM Punk. Donc là, on avait les deux favoris, tout pouvait arriver. En fait. Mais au final, la justice a fait que Cody Rhodes a gagné le Rumble. N'importe quoi. Il y a quelle justice aux États-Unis, les gars? Il n'y a pas, en fait. Non, ça, c'est la justice. C'est lui qui devait gagner. Désolé, Punk, mais mets-toi de côté. Et tu auras ton main event de toute façon cette année. Donc, toi, tu es juste un rageux de CM Punk. Si on avait dit John Cena qui a 77 ans, là, qu'il faisait un comeback, tu devais tout faire pour dire que c'est lui qui doit gagner. C'est juste parce que tu es un rageux de CM Punk.
Mais bon, c'est sûr qu'ils vont faire que si un Punk va agresser quelqu'un ou un truc de style, enfin, ils vont créer en tout cas une nouvelle rivalité. Et forcément, si un Punk il aura la ceinture, ça c'est of course, il n'est pas revenu pour rien, les gars. Mhm. Bon, après, on a vu Seth Rollins et Roman Reigns dans les gradins en train de regarder le Rumble, donc au pire, CM Punk pourra se mettre sur le pins mondial. Hein. Voilà. En plus, moi j'aime bien cette Rollins, hein. Hmm. Actuellement, il est blessé d'ailleurs, donc son statut à WrestleMania est incertain. On va voir. Et autre remarque aussi, bon, j'ai pas de Rumble féminin, tu n'as pas vu, mais il y avait aussi les championnes qui regardaient le match devant leurs écrans. Et il y a une japonaise aussi championne qui regardait Beliki et sa pote aussi gagner en mode, elle n'était pas très contente, mais pas en mode, bon, je crains quand même pour mon titre, mais c'est vraiment en mode que, meuf, t'es pas vraiment avec nous, en fait, pourquoi tu gagnes? Je suis pas dans la team, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que même dans le match, c'était même précisé quand il y avait Asuka et Kairi qui venaient l'aider que ça ne faisait pas partie du plan, en fait. Donc, l'autre devait être restée toute seule. Donc on voulait déjà la saboter dès le début, je viens d'y penser en fait. Comme quoi, bon. Comme quoi, faut pas forcer, quoi. Quand on veut pas de toi, on veut pas, quoi. Genre, nous on est la honte japonaise, toi tu es... Quand tu veux te rajouter, en fait. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour du Rumble. Donc, yes. Donc globalement, ben tu as apprécié, même si la prévisibilité, ben ça t'a un peu dérangé, visiblement. Ouais, bon, voilà, parce que j'aimerais bien être surprise totalement, voir quelque chose d'un peu différent. Surtout parce que, bon, depuis que la WWE existe, il fonctionne un peu de la même manière, donc ça aurait été un peu fun. Vous voyez, ça devait créer de l'entrain, tout ça, même nous-mêmes, ça devait un peu nous choquer, tout ça. Mais bon, après, c'était pas nul, vous voyez, genre, c'était cool. C'est juste que j'aimerais bien qu'il soit plus créatif encore. Bon, là, ça t'a permis de repérer tes futurs éléments, là, ou bien tes éléments. Oui, je connais déjà mes slimes. Bon, Bianca Belair, c'est vraiment parce que j'aime bien sa personnalité, mais moi, j'aime pas les perdants. Donc, ah oui, mais pendant le Royal Rumble des femmes et tout, il y a un moment où j'ai vu Naomi essayer d'éliminer Bianca Belair. J'ai compris qu'il y a que l'homme noir pour saboter l'homme noir, en fait. Crazy. Ouais, du coup, voilà, quoi. Vraiment, la seule meuf musclée que tu as appréciée. Et c'est quand même une sœur vraiment black. Le seum, quoi. Bon, non, faut pas que vous pensiez que je discrimine les femmes musclées. Mais c'est juste que, bon, il y a musclé et puis il y a bodybuildé, quoi. Pas comme Jade Cargill, quoi. Clairement, parce que vraiment, c'était un peu chaud, quoi. Avant de conclure, qu'est-ce que tu as à dire en termes de note globale du show ou match individuel, c'est comme tu veux. Alors, pour la note globale du show, moi, je mettrais un 7,5 sur 10. Parce que du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y avait des bonnes séquences, c'était marrant. J'ai réussi à tout regarder. Alors qu'en temps normal, je suis quelqu'un qui se lasse super vite devant l'écran. Du coup, voilà, c'était fun. Mais la note n'est pas au-dessus de 7,5 parce que manque d'innovation. Voilà, c'est ça. Ben, moi, je dirais aussi la même chose. 7, 7,5 globalement pour le Rumble qui était bien sympa, mais sans plus après. Après, je vais dire que le Rumble féminin, c'était clairement le match du show. Du coup, j'imagine que c'est la même chose pour toi? Oui, du coup, moi, mon match du show, c'est clairement le Rumble féminin. C'était marrant. Les commentateurs étaient en roue libre. Il y avait un peu plus de surprises que pour les hommes, en tout cas. Nice. Donc voilà, on a fait le tour. Du coup, on vous laisse commenter également et donnez-nous vos avis, tout ça. Dites-moi que je ne suis pas folle. Merci. Et si vous voulez la voir dans d'autres vidéos, dans le format audio, ben manifestez-vous. Ouais, dites comme ça, si vous aimez bien mes commentaires impromptus, je reviendrai. Du coup, je vous invite également à liker, à partager, à vous abonner pour recevoir une nouvelle notification. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira pas un jour, mais dès le 1er février. À bon attendeur, salut! Au revoir!